Alors le lycée Nazareth Affringues est un établissement qui est issu d'une fusion, la fusion du lycée Affringues et du lycée Nazareth en 2008, dans le but d'être un peu plus grand et de proposer davantage de choses. Dans l'établissement, il y a 600 élèves à peu près, on est à peu près à 200 par niveau. La spécificité de l'établissement, c'est qu'on ne fait qu'aujourd'hui que du général. Autrefois, il y avait, avant la réforme, des bacs L, des bacs ES, des bacs S, et puis maintenant, vous savez certainement qu'il n'y a plus qu'un seul bac général, donc on ne fait plus qu'un seul bac, on va dire d'une certaine manière, et évidemment, on propose beaucoup de spécialités. C'est vrai qu'on a traditionnellement des très bons taux de réussite au bac, je dirais, mais aujourd'hui, avec la réforme, tout le monde a des très bons taux de réussite au bac, donc c'est pas ça qui est intéressant, même si on a fait 100% pour la première fois cette année au bac, avec 90% de mention, donc ça, on est très fiers, mais c'est surtout l'orientation qui nous importe, avec Parcoursup qui prend une place prépondérante en terminale, et donc on insiste beaucoup sur l'orientation des élèves. C'est pour ça qu'en classe de seconde, on fait du coaching scolaire, on a 2 personnes qui viennent pendant 3 fois 1h30 et qui prennent des élèves de seconde par groupe de 7 ou 8 pour essayer de faire en sorte qu'ils trouvent ce pourquoi ils sont faits. Donc ça, c'est en seconde. En première, on travaille avec une intelligence artificielle, un logiciel, une application qui s'appelle Impala, qui est utilisée dans d'autres collèges du Boulonnais. On l'a mis en place l'année dernière. Et puis en terminale, on continue à travailler l'orientation. Donc là, on va travailler cette année en terminale avec des MOOC, donc des cours en ligne qui sont préenregistrés et les élèves les regardent et ils ont un thème donné. Et ces MOOC ne sont pas là pour faire de la pub pour telle école ou telle. Ils sont là pour être objectifs et parler de comment réussir en faculté, comment développer son autonomie, comment réussir en école de commerce, enfin j'en passe et des meilleurs. Et nos élèves vont pouvoir suivre une quarantaine de MOOC justement en terminale en fonction de ce qu'ils veulent faire. L'idée, c'est pas de faire les 40 MOOC, évidemment. Un élève qui va pas faire comment fait-on une école de commerce s'il veut faire médecine, évidemment. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il puisse mieux connaître de l'intérieur comment ça se passe. Et d'un autre côté, au niveau de l'établissement, comme je disais tout à l'heure, on fait que du bac général, mais on propose beaucoup de spécialités, puisqu'on a 4 spécialités scientifiques et 4 spécialités littéraires. Donc si je les rappelle, en scientifique, maths, physique, SVT évidemment, et également sciences de l'ingénieur, donc ça ce sont 4 spé scientifiques, et puis 4 spé littéraires avec les sciences économiques et sociales, HLP, on va dire philo, entre guillemets, l'aspect langue, qu'on appelle LLCE, et puis la dernière spécialité, histoire géo, géopolitique et sciences politiques. Toutes les combinaisons sont possibles. Dans certains établissements, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas combiner tel spé avec tel autre spé. Chez nous, pour l'instant, on arrive à faire en sorte que tout soit possible. Donc ça nous donne à peu près 40 profils différents d'élèves. Alors, quand je dis qu'on a un bac, quelquefois, pour me faire plaisir, je dis non, on n'a pas un bac, on a 40 bacs. Il y a le traditionnel latin, évidemment, comme dans tous les établissements scolaires, mais on a aussi encore du grec. Et puis après, on a une option sportive aussi qui existe, et également une option un peu rare dans le Boulonnais qui s'appelle art cinéma audiovisuel. Nous sommes les seuls à faire. Avec les profs d'EPS, on réfléchit à ouvrir une 9e spécialité qui serait une spécialité sport, EPS. Et à l'étude, c'est pas encore fait, mais ça se profile tout doucement. Que proposez-vous au sein de l'établissement pour que les élèves soient épanouis? Alors ça, c'est vraiment le but de l'établissement, c'est quand même d'essayer de faire en sorte que les élèves soient heureux de venir au lycée. Ce qu'on essaie de faire en sorte, c'est de mettre en place d'autres choses que les choses purement scolaires. Alors évidemment, il faut que je parle quand même de pastoral. On est établissement catholique d'enseignement, donc on propose un certain nombre de choses en la matière. Ça me paraît important de pouvoir proposer des choses diverses et variées. On a des élèves qui vont se préparer à la confirmation. Mais à côté de ça, évidemment, il y a des choses un peu moins lourdes, comme les voyages scolaires. Je pense qu'un élève se souvient généralement énormément de ce qu'il a fait comme voyage, que ce soit en école primaire, au lycée c'est la même chose. Alors c'est aussi une culture, une langue, c'est pas qu'apprendre l'anglais, c'est aussi rencontrer d'autres personnes. Et je me souviens que le dernier voyage qu'on avait fait en Californie avec les élèves, ils en sont revenus avec je vais dire des étoiles ou du sable plein les yeux, mais ils ont adoré leur voyage. Bon, et puis on en fait d'autres. En Islande, par exemple, on était dans les premiers avec l'aspect SVT, parce qu'il faut qu'il y ait un lien pédagogique aussi. Les élèves qui vont aux États-Unis, forcément c'est la section européenne ou c'est les élèves qui ont pris l'aspect anglais. Les élèves qui vont aller en Islande, c'est ceux qui ont pris l'aspect SVT. Enfin voilà, il faut qu'il y ait un but pédagogique. On mène à Auschwitz.
voilà, donner enfin, de quoi est capable l'homme. Hein, il est capable du meilleur et comme du pire, et donc ça fait partie aussi de donner du sens à son existence. Donc voilà, on essaye de les ouvrir à plein d'autres choses, qui ne soient pas renfermés avec leurs œillères, hein, mais qui soient conscients que de la diversité. Du sport, comme je vous l'ai dit, donc il y a le sport traditionnel plus l'option sport. Alors au niveau de l'option sport, ils ont des modules du VTT. À côté de ça, ils font du tir à l'arc en option sport. Et en fin d'année, ils font une sorte de raid sur la côte d'Opale. Et ils vont faire donc du bivouac et en même temps, ils vont faire des sports d'eau. Quand on passe en classe de première, de nouveau, ils vont faire aussi à peu près les mêmes choses, sauf qu'il y aura aussi un voyage au sport d'hiver, parce que là, ils vont faire du biathlon quand ils vont partir. Voilà. Donc à chaque fois, l'idée, c'est d'essayer d'avoir une cohérence sur l'ensemble. Et puis évidemment, il y a l'UNSS. Donc voilà, c'est toutes les petites choses qu'on propose.